Bienvenue chers internautes sur votre émission de Parlons-en. C'est encore un plaisir de vous retrouver après un long moment d'absence. Samir Kitembo, toujours dans votre émission de Parlons-en. Aujourd'hui, je reçois M. Florian Amaru Kemit, de son vrai nom M. Florian Mwanda Mombo, né à Berlin exactement. Alors, Monsieur Florian, un message que vous avez apporté aujourd'hui par rapport à la jeunesse, la responsabilité de la jeunesse africaine par rapport aux problèmes que nous rencontrons aujourd'hui en Afrique. Pourquoi ce choix du sujet? En fait, il est vrai que nos problèmes ne sont pas inconnus. Les problèmes sont connus tous. Nous savons que nous avons tous, en tout cas en majorité en Afrique, nous avons des parents chômeurs, nous avons des problèmes d'hôpitaux, nous avons des problèmes d'école. Il ne s'agit pas juste d'un problème politique, mais d'un problème populaire. Oui. Il y a des problèmes d'éducation, il y a des problèmes de routes. Donc tous ces problèmes constituent notre quotidien. L'eau potable, l'électricité. Alors je me suis dit, tout ça avant de passer aux politiciens, nous devons d'abord, il est impératif que nous commençons par nous interpeller nous-mêmes d'abord. Nous interpeller, nous savoir qu'il revient de notre responsabilité de nous impliquer dans le quotidien en fait. Ne pas laisser la tâche à d'autres personnes et se dire que nous sommes Congolais, Camerounais, Sénégalais, juste parce que nous sommes de ce pays-là. Non. Je me dis, nous sommes Congolais en fait quand nous faisons quelque chose pour le Congo, nous sommes Tchadiens parce que nous faisons quelque chose pour le Tchad. Donc, en vérité, pour tout vous dire, c'est en 2011 que j'ai réalisé que le jeune Africain manque de motivation. Mais aussi, comme Jim Rohn a dit, le changement de la vie ne commence pas par la motivation, mais par l'éducation. Okay. Quand vous motivez un idiot, vous avez qu'un idiot motivé. Donc il faut de l'éducation. Par l'éducation et après vous avez une personne motivée. Vous le motivez. Oui. Aujourd'hui, excusez-moi de vous arracher la parole. Votre sujet, c'est la responsabilité de la jeunesse africaine par rapport aux réalités que nous rencontrons en Afrique. Quelles sont ces réalités que l'Afrique a Les réalités, elles sont... que nous trouvons aujourd'hui en Afrique. En fait, le problème est là. Nous avons tous, en Afrique, d'abord nous représentons. La jeunesse représente elle-même, on va dire, entre 65 et 75% de la population africaine. Voilà. Donc, il est clair qu'elle a plus de responsabilités que tous les autres. Oui. Nous avons la génération qui est venue avant, a fait ce qu'elle a pu faire. Oui. Les générations d'avant, bien entendu, on ne peut pas leur en vouloir de ce qui s'est passé avant, mais il s'agit de notre temps maintenant. C'est notre temps, il s'agit de notre responsabilité. Nous devons faire ce qui est en notre pouvoir, bien entendu, pour changer les choses. Ne pas observer, juste s'asseoir à la maison et se dire, bon, tout va changer. Et puis croire ne suffit pas. L'espoir n'est pas assez, en fait, pour que les choses changent. Vous savez, il y a une chanson qui me fait rire, I believe I can fly. Yeah. Je crois que je peux voler. C'est faux. Ouais, vous pouvez essayer. Comment ça? Vous ne pouvez pas, en fait. Juste croire ne suffit pas. Oui. La foi, en fait, c'est comme une foi morte, on va dire. C'est comme, j'ai appris, la foi sans œuvre est une foi morte. Donc, quand vous mais la foi vient de ces commandements. Même dans les églises, ils ont besoin d'argent. Oui. Vous voyez ce rapport-là, en fait. Donc, même, on va dire, à la mosquée, pour construire une mosquée, on a besoin d'argent. Oui. Pour construire une église, on a besoin d'argent. Donc, partout, l'argent est nécessaire. Je ne fais pas l'apologie de l'argent, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, juste pour vous dire que les œuvres participer, la contribution, elle est importante. Et puis, faire partie de ce monde n'est pas une preuve d'être être humain. Oui. C'est qu'on participe, en fait. C'est qu'on participe, quand on fait quelque chose. Vous savez, il y a des animaux, j'ai dit ça une fois, il y a un ami qui a commencé, il y a des animaux plus utiles que les êtres humains. Comment? Ouais, parce qu'il y a des... C'est une insulte à notre je vais m'expliquer, mon cher ami. Je vais m'expliquer, mon cher ami. Allez-y, je vais m'expliquer, mon cher ami. Vous savez, il y a des gens... Une fois, je causais avec un père, alors je lui parlais des réalités. Lui aussi me parlait. Il a fait 17 ans au Brésil. Il me dit... On parlait du quotidien, en fait. C'était au Congo, à Kinshasa. Je lui faisais rire. Je lui ai dit, mais comment se fait-il qu'il y ait des gens jusqu'aujourd'hui, à 40 ans, 45 ans, il se dit orphelin. Bien sûr. Il dit qu'il est orphelin. Je n'ai pas fini. Il dit qu'il est orphelin. Orphelin, ok. Pour lui, être orphelin, c'est donc une excuse de ne rien faire. Okay. Une excuse de ne rien faire pour sa vie. Il est dans la maison, laissé par les parents, il ne fait rien pour lui-même.
Il y a de ces jeunes, il y a une expression qui dit il y a des jeunes qui ont 25 ans, mais qu'on enterre seulement à 63 ans. Est-ce que vous comprenez cette expression? C'est un peu plus clair. Oui, voilà, justement, j'y viens. C'est-à-dire, il y a des gens qui arrêtent de vivre. Une fois que tu ne fais rien pour ta vie, tu ne vis plus. Tu es exactement comme les morts. Parce que les morts sont les seules personnes qui ont une excuse de ne rien faire. Tant que tu es vivant, tant que tu respires, tant que ton cerveau fonctionne, tant que tu as des bras, deux jambes, un cœur qui bat, tu dois faire quelque chose. Tu dois participer. Mais tu dois pas... Monsieur Florian, pardon. Aujourd'hui, nous avons aussi un problème d'intégration. Est-ce que ces jeunes Africains sont intégrés aussi dans la société? Je ne suis pas de cette catégorie de personnes qui aiment les excuses. Il est là le problème. Mais c'est aussi un grand problème que nous rencontrons aujourd'hui. Je n'aime pas. C'est l'intégration de la jeunesse dans la société. Dans la société. Oui. Vous savez, quand vous voyez, il y a un banc par exemple où il y a 4 personnes assises. Okay. Et vous voyez qu'on peut s'asseoir à 5. Il ne faut pas venir demander la place. Il faut venir s'asseoir. Oui. Une fois que vous êtes assis, c'est-à-dire vous comprenez que là est ma place. Mais généralement, comme on le voit, vous avez dit, vous allez trouver un banc où il faut prendre une place sans pourtant la demander. C'est un peu ça l'hypothèse que vous lancez. Une fois qu'on est congolais, il n'y a pas d'excuse pour ne pas participer. Effectivement, mais revenons à la réalité que nous rencontrons aujourd'hui en Afrique. Ça veut dire que vous vous retrouvez dans une église, j'ai été dans une église, les gens sont assis, tu ne peux pas venir prendre parce qu'il y a quelqu'un qui a gardé une place. On ne prend pas la place. Voilà où on ne s'est pas compris. Je ne prends pas la place. Qu'est-ce que vous faites? Je ne prends pas la place. Vous voyez un banc où 5 personnes peuvent s'asseoir, mais il y a 4 personnes. Oui. Là, vous pouvez vous asseoir. Oui. Là, il n'y a pas d'excuse. Les gens n'ont pas le droit de vous dire non, vous ne pouvez pas vous asseoir ici. Oui. Non, on n'est qu'à 4. Quand je dis ça, c'est juste une métaphore. C'est pour vous dire, par exemple, pour mieux l'expliquer, on va aller dans la cour des grands en Afrique. Il y a le Nigeria, l'Afrique du Sud, tout ça. Le Congo n'a pas demandé sa place aux autres pour venir. Non. Il faut se créer son propre chemin. Voilà. Les gens les projecteurs seront directement braqués sur le Congo une fois qu'il fera quelque chose. Oui. Une fois qu'ils vont participer, ils vont évoluer. C'est cette volonté en fait. C'est juste la volonté de faire quelque chose de nouveau. Voilà. Cette volonté d'évoluer, la volonté de se développer, la volonté de faire quelque chose pour sa vie. C'est là l'essence de la vie humaine. Sinon, à quoi sert d'être humain? Voilà, on n'a pas assez de temps. On va revenir juste après la publicité. Chers internautes, nous avons reçu M. Florian, qui est aussi un écrivain congolais, qui aujourd'hui réside au Congo exactement, mais aujourd'hui il est en passage en Inde, précisément à Bangalore. Alors nous allons revenir après cette partie de publicité pour parler plus profondément du sujet et quelques œuvres qu'il a pu réaliser jusqu'à aujourd'hui. Je rappelle que M. Florian a commencé l'écriture déjà à l'âge de 15 ans, qui aujourd'hui est l'un des étoiles montantes de la République démocratique du Congo. Alors on revient juste après la pub. Sur le plateau de Parlons-en. Déjà, nous sommes de retour sur notre plateau avec notre sujet, les réalités que nous rencontrons aujourd'hui en Afrique et la responsabilité de jeunes Africains. Alors, avec toujours M. Florian. Monsieur Florian, quelles sont vos réalisations aujourd'hui en tant que jeune? Parce que vous pensez conscientiser la jeunesse africaine. Quelles sont vos réalisations pour participer à cette révolution? En fait, j'ai à mon crédit jusqu'aujourd'hui un livre, on va dire un essai. Voilà. Un essai intitulé Jeunesse réveille-toi, où il y a 7 chapitres. Oui. Il y a le premier chapitre intitulé Cruauté de l'homme. Oui. Deuxième, c'est processus de libération inachevé. Oui. Il y a la définition de la révolution kémite, il y a l'aliénation, il y a reine africaine, s'unir ou subir. Donc, dans ce livre, Jeunesse réveille-toi, j'ai peint le passé, le présent
en aidant les jeunes Africains à se focaliser sur l'avenir. Vous voyez, nous avons beaucoup d'historiens, pour ceux qui prennent la peine de suivre nos historiens, beaucoup d'historiens nous apprennent l'histoire pour nous laisser passéistes. On va dire dans la majorité des pays d'Afrique francophone, l'histoire est focalisée sur les autres. Alors voilà pourquoi vous avez au final, on va dire à la fin du cursus scolaire, des gens qui en savent plus sur les autres que sur les nôtres. Et ça crée cette ignorance, on va dire, parce qu'on va dire l'ignorant et l'ignare sont différents. L'ignorant ne sait pas, c'est pas de sa faute. L'ignare ne veut pas apprendre. Voilà la différence entre les deux. Vous savez, il y a certaines déclarations. Moi, je passe souvent mon temps sur Internet. Je suis jeune, donc je parle souvent avec les gens. Oui. Et il y a certaines déclarations que je vois qui sont non seulement révoltantes, mais aussi désolantes. C'est vraiment désolant d'entendre certains trucs. Vous savez, l'être humain, sans distinction de race, je dois répéter ça, l'être humain, sans distinction de race, et intelligent. Maintenant, il y a certains qui l'utilisent, d'autres qui ne l'utilisent pas. On ne doit pas dire telle race est supérieure à l'autre, telle race a accompli plus de trucs que l'autre. Ça n'existe pas. On est en plein 21e siècle. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de dire telle race a fait ceci, telle race a fait cela. Parce que quand on va partir dans le passé, quand on va voir l'histoire de l'Afrique, s'ils doivent aller dans cette course-là de race, on va dire que la race noire a gagné. Voilà, Monsieur Florian, essayons de revenir un peu par rapport à vos œuvres, à l'essai que vous avez réalisé, Jeune, réveille-toi. Alors, quelle est la vision que vous portez? Sûrement, vous avez une vision positive. Alors, quelle est la vision que vous portez aujourd'hui pour faire comprendre à la jeunesse qu'elle doit se réveiller? Et sur quel domaine doit-elle se réveiller cette jeunesse? J'ai fait 3 à 4 conférences à Goma. Voilà. Et selon les retombées, j'ai pris le temps de parler. Qui est précisément en RDC. Oui. Voilà. J'ai pris la peine de parler aux jeunes et je vois que mes fruits, disons, mes œuvres portent des fruits. Il y a, à part Jeunesse Réveille-toi, il y a un livret que je distribue gratuitement. Le changement de l'Afrique commence par nous. Oui. Un livre très court, je pense 15 à 17 pages, où je parle juste brièvement du continent et de l'apport de chaque individu dans la lutte, on va dire. Parce que c'est comme une lutte. Effectivement, c'est une révolution. On va dire ça. C'est une révolution. On va dire que la révolution est définie comme un changement radical. Oui. Donc, ce changement radical passe aussi par connaître notre histoire. Parce qu'on va dire, celui qui se révolte pas, celui qui trouve normal que nous n'ayons pas d'eau, celui qui trouve normal que nous n'ayons pas d'électricité, en fait, est juste ignorant. Juste l'ignorance. Donc, une fois qu'il connaîtra la capacité, ce qu'il peut faire pour son continent, une fois qu'il saura ce dont il est capable, je suis sûr, je te promets. Voilà. Alors, allons un peu plus rapidement. Oui. Dans votre essai Jeunesse, réveille-toi, vous avez eu à parler, l'un des chapitres qui vous avez parlé de la révolution kémite. Dont le nom, M. Amarou Kémite. Alors, pourquoi cela? La révolution. Parlez-nous un peu de la révolution kémite. Bon, la révolution kémite. Kémite est un nom issu de l'histoire, on va dire, les Égyptiens. Les Égyptiens anciens s'appelaient Kémites. Ça voulait dire noir. On a des gens comme des grands philosophes et historiens grecs qui peuvent témoigner. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils peuvent vérifier. Il y a Hérodote, Aristote, Thalès qui ont été enseignés en Égypte et qui ont témoigné que c'était des Noirs qui les ont enseignés. Donc Kémite, il s'appelait Kémite. Kémite, ça voulait juste dire noir. Et la terre s'appelait Kemet. Donc K-M-T, il y a en hiéroglyphe qu'on a, on va dire, essayé de traduire en français. Ça va devenir Kemet, c'est-à-dire la terre des Noirs. Et il y a plusieurs historiens qui ont essayé de dire que terre noire, ça veut dire c'est le limon qui est sur le Nil. Mais curieusement, quand on dit le continent noir, on ne voit pas le limon. On parle de la population noire. Donc, Kémite, c'est un nom que je me suis donné une fois que j'ai d'abord aimé le nom. L'appellation est jolie. Ça m'a inspiré, ça m'a inspiré aussi le nom quand même. Ouais, parce que c'est aussi l'histoire qui m'a poussé à
qui m'a poussé à faire toutes ces actions-là, écrire, faire des conférences, faire des interviews, super comme avec vous. Sûrement, vous portez le nom de Kemit, mais aujourd'hui, comme je l'ai dit à nos internautes, vous avez commencé l'écriture à l'âge de 15 ans, mais quels sont vos repères? Quand j'avais 15 ans, en tout cas, ça n'avait rien à voir avec le continent. Je m'amusais, en fait, je lisais beaucoup quand j'étais enfant. Oui. Alors, une fois, c'était juste en m'amusant. Une fois, j'ai dit à ma mère, il y avait un livre que j'avais lu, qu'elle m'avait acheté, parce que mes parents travaillaient beaucoup quand j'étais enfant. Alors, pour me distraire, ils me donnaient des livres. Oui. Une fois, j'ai lu un livre, je n'ai pas aimé la fin. Je suis allé dire à ma mère, je n'aime pas la fin. Elle a dit, si tu n'aimes pas la fin, écris la tienne. Oui. C'est là que j'ai commencé à écrire. Et c'est dû à quoi? C'est un sentiment, ou c'est une passion, ou c'est une vision? En tout cas, vous en faites une carrière, l'écriture. On va dire ça comme ça, oui. Je ne pense pas que j'arrêterai d'écrire, parce que c'est naturel en fait. J'écris aussi des poèmes, j'écris des articles, donc c'est une passion, c'est vraiment une passion. Chers internautes, nous avons M. Florian qui parlait toujours de la situation de jeunes Africains, les réalités que nous rencontrons aujourd'hui en Afrique et la responsabilité de jeunes Africains. Mais vous êtes Congolais, bien effectivement. Alors, par rapport à la situation politique qui se passe aujourd'hui au Congo, le dialogue et tout le reste, quelle est votre position en tant que jeune révolutionnaire? Si vous permettez de le dire ainsi. Oui, moi je n'aurais jamais, je me lasserai jamais de parler de moi. Voilà, votre position par rapport à la situation politique, sociopolitique du pays. Ouais, je suis bien. On va dire le Congo a beaucoup de potentialités. Les jeunes, en général, doivent s'y mêler, ne doivent pas laisser les hommes politiques prendre des décisions par eux-mêmes. Voilà. Vous voyez. Ce dialogue, oui, tant mieux, s'ils se disent, s'ils se convainquent en fait. Mais vous pensez que c'est opportun le dialogue? Il n'était même pas nécessaire à mon avis, il n'était pas important. Il s'agissait juste, il faut juste organiser des élections. Vous savez, c'est pas République du Congo, République démocratique du Congo. Voilà. Dans la démocratie, on organise des élections, on écoute le peuple. Voilà en fait. Donc la voix du peuple est très importante, elle n'est pas négligée, comme on le remarque au Congo. Les Congolais, on va dire la jeunesse congolaise, part dans le vent. Et plusieurs politiciens, on va dire, on ne sait pas s'il s'agit juste de... Ils font semblant, peut-être qu'ils font semblant en fait, parce qu'ils se disent que tout va bien pendant que tout va mal. Tout va mal, on le sait. Moi j'ai tout. Alors quelle est la responsabilité aujourd'hui des Africains, de la jeunesse africaine par rapport aux réalités de l'Afrique? Il faut s'impliquer. Vous savez, j'ai parlé une fois, j'ai dit à un ami tchadien, que tu n'as pas besoin de la permission des hommes politiques. Voilà. C'était juste un exemple. Tu n'as pas besoin de la permission des hommes politiques pour rendre par exemple ta rue propre. Voilà. Il y a Mère Teresa qui a dit si chacun nettoie devant sa porte, le monde entier serait propre. Voilà. Il est clair que le Congo va mal parce qu'au-dessus on nettoie mal. Donc, si les Africains, si les jeunes Africains, si tout le monde, il est difficile bien entendu, que tout le monde s'implique parce que vous savez, ça a donné à une cause, c'est pas donné à tout le monde, mais juste faire un effort, de se donner par exemple à l'environnement, se donner à la santé, se donner à l'éducation, essayer d'aider les pauvres, la pauvreté et tout ça, se donner à la charité, tout ça, c'est pas difficile on va dire. Vous savez, on doit faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà. Faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Maintenant, il y a ceux qui en ont et qui ne font rien. Voilà. Il y a des hommes, je veux parler des hommes politiques, les hommes politiques ont la capacité au Congo de faire plus que ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui. Voilà, M. Florian, nous sommes arrivés à la fin de notre petite émission. Je sais que le sujet est très intéressant et il regorge en elle beaucoup de points et des options que nous pouvons en parler, mais je crois que nous allons garder contact et beaucoup parler plus de ces sujets. Mais aujourd'hui, vous avez cette maîtrise de l'histoire. Oui. L'histoire, parce que vous avez parlé de laisser jeune revêtoire. Vous faites rapport, vous ramenez le passé et tous les restes. Vous avez cette maîtrise de l'histoire aujourd'hui. Alors, pourquoi cette maîtrise? Comment vous avez acquis cette maîtrise de l'histoire? Un seul mot, autodidacte. Autodidacte, parce que je n'ai rien appris, en tout cas on va dire... Mais si vous en profitez aussi de lancer un message à la jeunesse, aussi. Oui, par rapport à la situation, parce que généralement, si vous permettez,
les Africains aujourd'hui n'ont pas ce courage d'aller dans les livres, de voir et de lire, prendre son temps. Il y a souvent qui disent, si tu veux cacher quelque chose à un Africain ou à un Congolais précisément, mets-le dans un livre. Aujourd'hui, vous êtes lancé dans l'écriture. Aujourd'hui, vous lancez dans l'écriture. Aujourd'hui, votre position, l'acquisition de toute cette connaissance de l'histoire. Alors, comment vous l'avez acquise et un conseil aussi par rapport à cette jeunesse qui ne suit à travers oui. En fait, je l'ai acquise à travers les livres. J'ai beaucoup appris à travers les livres, mais aussi plus sur Internet, à travers des historiens comme Cheikh Anta Diop. Là, ce sont des références que je donne à certains jeunes. Cheikh Anta Diop, oui. Théophile Obenga, Jean-Philippe Omotungue, il y a le professeur Ika Mokolo, très brillant, un savant, que je salue en passant. Il y a Jean-Charles Kofi Gomez, il y a plusieurs exemples. Ne faut pas écouter les historiens européens qui se disent spécialistes d'Afrique. Il a passé 2-3 ans en Éthiopie et il dit qu'il est spécialiste d'Afrique. Il faut écouter, il faut lire ces gens-là. Une fois que vous les avez lus, vous allez comprendre le continent. Il y a plusieurs exemples. Il y a le Royaume Congo. Vous savez, il est triste, il est vraiment triste, on va dire, que quelqu'un, arrivé à la fin du cursus scolaire, une fois qu'il a présenté le baccalauréat, chez nous on appelle ça l'examen d'État, vous allez lui poser 3 questions sur l'histoire du Congo. En quelle année est né Patrice Emery Lumumba? Qu'est-ce qu'il a fait pour le Congo? Qu'est-ce que Simon Kimbangu a fait pour le Congo? Il n'aura pas de réponse. Tout simplement. Mais vous pensez que les Congolais le savent? Pardon? Le Congolais eux-mêmes le savent par rapport à l'histoire du pays. Savent quoi? L'histoire du pays. Non, malheureusement, c'est pour ça que nous sommes en train de balbutier, nous sommes en train de vous faire 2 pas en avant, 4 pas en arrière. Et là, on trébuche, on avance, on trébuche, on tombe. C'est ça en fait, parce qu'on ne sait pas trop où on va. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission, comme je le disais. Monsieur Florian, un dernier mot par rapport aux Internet que nous suivons à cet instant sur Parle-nous. Merci beaucoup. Chers jeunes Africains, mes frères, mes sœurs, d'abord je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous appelle tous à participer, à contribuer à notre Afrique. S'il vous plaît. Vous êtes brillants, vous êtes un génie, vous êtes divin, parce que c'est Dieu qui vous a créé, donc vous êtes divin. Il y a, pour ceux qui sont chrétiens, il y a la Bible qui dit Dieu a créé l'homme à son image. Il n'a pas précisé l'homme blanc, l'homme, je ne sais pas, l'homme jaune, l'homme violet, oui, il a juste dit l'homme. Donc, Africain, vous êtes divin. Et vous devez cultiver ce génie. Si vous êtes peintre, il faut peindre comme si demain n'existait pas. Si vous êtes musicien, vous voyez par exemple, le génie congolais qui existe dans la musique. Ça, c'est juste un exemple. Si chacun exploite le même génie dans son domaine, imaginez le Congo que nous aurons. Si chaque musicien, on va dire, ou footballeur, ou je ne sais pas quel autre, ou les docteurs, ou les professeurs, s'ils y allaient vraiment profondément dans leur domaine, nous aurons un meilleur continent. Donc, il faut juste exploiter ses capacités, ne jamais se lasser. Ne pas s'arrêter, ne pas se limiter, on va dire. Parce que tant qu'on est vivant, il faut continuer, poursuivre ses capacités, exploiter son génie davantage. Bien, merci beaucoup. Chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Parlons-en avec M. Florian. Alors, chers internautes, je sais que vous vous posez la question, vous vous dites, mais tiens, l'émission elle est déjà finie. Bien sûr, l'émission elle est finie. Je sais que le sujet est très important. Sûrement vous avez des questions et vous vous dites mais comment c'est fini parce que tous les sujets n'ont pas été mis sur table. Nous reviendrons juste après avec le temps parce que nous gardons contact avec M. Florian. Chers internautes, restez branchés sur Parlons-en, c'était Samir Kitembo et M. Florian. Nous avons parlé du sujet, la responsabilité de jeunes Africains par rapport à la réalité que nous faisons face en Afrique aujourd'hui. Alors, restez branchés sur Parlons-en et suivez M. Florian par rapport au message qu'il a lancé. On vous dit merci et à très bientôt. Ciao.